Je vais vous donner des pistes pour une explication du poème de Victor Hugo « Oh, je fus comme un fou dans le premier moment », donc Pokamehae 4 dans les contemplations. D'abord, on va réfléchir sur l'emploi des temps. Les temps dominants dans ce poème sont l'imparfait et le passé simple. On voit que le passé simple exprime le malheur, la tristesse, je fus comme un fou au vers 1 et je pleurais au vers 2. Et l'imparfait, quant à lui, est utilisé pour décrire le comportement d'Hugo. J'éprouvais au vers 5, je voulais me briser le front au vers 6, je me révoltais au vers 7. Donc l'emploi des temps est très spécifique. Le texte est ponctué par de nombreux points d'exclamation et d'interrogation. Les points d'exclamation nous décrivent l'intensité des sentiments, tandis que les points d'interrogation font penser à un monologue délibératif. Dans ce poème, le champ lexical de la souffrance est présent au vers 4 avec « souffert ma souffrance », on note au passage l'allitération en F, au vers 5 avec « l'avez-vous éprouvé », au vers 7 avec « terrible », au vers 8 avec « horrible », au vers 10 avec « malheur », au vers 11 avec « désespoir », au vers 12 avec « affreux ». Nous pouvons remarquer que les mots ou expressions appartenant au champ lexical de la souffrance sont souvent placés en fin de vers. Il y a des allitérations en S et en R. Terrible, je fixais mes regards sur cette chose horrible et je n'y croyais pas et je m'écriais. Donc ça évoque la souffrance et le malheur. Et les allitérations en M, dont l'âme a souffert ma souffrance, et en V, j'éprouvais, l'avez-vous éprouvé. Donc encore une fois pour renforcer les sentiments de désespoir du poète. Léopoldine est désignée par des pronoms et non pas par son propre prénom. Donc elle, elle apostrophe, elle, la, ça, elle. Le poète veut ainsi donner une portée universelle à son poème qui s'adresse à tous les parents qui sont en deuil. Donc il y a une ouverture vers l'universel. La mort est évoquée par l'expression « chose horrible » au vers 8, « ses malheurs sans nom » au vers 10 et « morte » au vers 15. Nous observons des sonorités en R qui insistent sur la douleur. Le but de Victor Hugo est de susciter la compassion du lecteur. Dans les vers 3 à 5, Victor Hugo s'adresse à des parents qui ont pu perdre leurs enfants, ce qui renforce le pathétique dans ce passage et le fait que la mort d'un enfant est contre nature. Le champ lexical de la révolte est présent au vers 7 avec « je me révoltais » et au vers 9 avec « je n'y croyais pas » et « m'écriais ». Ce sentiment de révolte est souligné par la ponctuation excessive et expressive. Donc, des vers 12 à 20, Victor Hugo semble dans le déni. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.